Yo les gars, c'est Elia, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Alors, avant d'attaquer le thème de la vidéo, le thème principal, je voulais d'abord vous remercier. Je voulais d'abord remercier tous les participants du tournoi qui ont participé, c'est-à-dire Nectolix, XD95, Pedro, Hugo, Who's, Red Devils, le Challenger, Draze, Joachim, tout ça. Bref, je voulais vous remercier parce que vous avez tous géré de ouf pendant ce tournoi. Voilà, je suis un peu en train de regarder la dernière vidéo. Alors, je vais avancer un tout petit peu. Voilà, on va avancer là. Voilà, voilà, j'ai pu récupérer 100 gemmes finalement. Vraiment, on a assuré un max pendant ce tournoi. Et je voulais. Et Nectolix, vraiment, il a grave géré parce que franchement, j'avais pas parié sur lui. Je pensais pas que ce serait lui qui gagnait. C'est lui qui est finalement reparti avec 25 cartes. Ça s'est joué au tout dernier combat contre XD95. Alors, je tenais à souligner vraiment que XD95 est vraiment resté premier pendant tout le tournoi. Vraiment, il aurait pu l'emporter, mais ça s'est joué au dernier combat contre Nectonix. Aussi, les gars, je voulais vous remercier pour les quasi 200 abonnés sur la chaîne. Vraiment, ça fait super plaisir. Voilà, 200 abonnés. Alors que j'ai créé ma chaîne il n'y a pas très longtemps, vraiment ça fait super plaisir. Voilà, on espère bientôt les 300, j'espère que ça va encore monter plus haut. Mais bon, hackons le thème de la vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. C'est un événement qui arrive 2 fois par an, ou 3, ça dépend. Alors, vous savez que ma chaîne s'appelle Forza Barça. Et bien hier, il y a eu un événement spécial, El Clasico. Le Barça de Lionel Messi qui a rencontré le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Alors, au final, les gens... historique, alors... bah non. Voilà, donc voilà. Alors, je sais plus quelle vidéo j'ai mis. Donc c'était... alors, c'était laquelle que j'avais mis hier, tout à l'heure. Alors, non, 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 non. Ouais, attendez. Voilà, donc voilà les gars, je vais un peu vous résumer ce qui s'est passé pendant ce Barça-Real Madrid. Donc on commence, donc le match s'est déroulé au Camp Nou. Donc je vous dis, alors le score final, au final, ça fait 1-1. Vraiment, il y avait beaucoup plus d'occasions. Il y avait énormément d'occasions pendant ce match. Mais pour moi, c'est le Real Madrid qui méritaient plus de l'emporter, ils ont beaucoup plus d'occasions. Tiens, voilà, ça commence à la 2e minute, regardez, il y a déjà une faute que l'arbitre ne siffle même pas dans la surface, il siffle même pas penalty. D'abord, il y avait une faute sur Ronaldo, il a laissé l'avantage vu que le Real avait le ballon en main. Et regardez, il y a bien faute parce que Mascherano arrive complètement en retard sur Lucas Vazquez et normalement il y avait penalty. Donc là, une occasion pour le Barça, la première. Donc voilà, une occasion qui va être pour Neymar. Malheureusement, il a glissé, ça aurait pu bien finir au fond. Et là, Sergi Roberto qui met une volée et qui part en corner, mais il réclame une main. Alors, perso, je sais pas s'il y avait main. On va revoir on va revoir tout ça, les gens, et de plus près. Alors, vraiment, je pense pas qu'il y avait main. Alors voilà, il arme la volée. Alors, apparemment, c'est Ramos qui a fait la main. Non, pas de main, involontaire vu que c'était collé au corps. Alors là, nouvelle occasion pour le Real Madrid. Alors, ça va partir de là. Je crois que c'est Lucas Vazquez qui va centrer. Et hop, Ronaldo qui place une tête. Et Ter Stegen qui la capte. En même temps, Ronaldo qui est hyper physique. Il peut gratter de très très bons ballons. Vraiment, pas n'importe quel joueur. Alors là, deuxième occasion pour le Barça. Un excellent coup franc pour Lionel Messi. Mais malheureusement, ça part pas au fond. Navas la capte. Il manquait juste la puissance. Franchement, ça aurait pu partir au fond sur ce coup-là. Mais vraiment... Vraiment, ce coup franc, il était juste parfait. Il manquait juste un brin de puissance. Alors là, nouvelle occasion. Non, pour le Barça. Voilà. Donc là, ça va partir là-bas. Donc Neymar qui va accélérer, qui va mettre toute sa vitesse. Suarez qui va mettre une frappe, mais c'est contré par Raphaël Varane. Franchement, ça aurait pu finir au fond sur ce coup-là, vraiment. S'il n'y avait pas Raphaël. Alors, là, alors je sais pas si c'est la dernière action avant la mi-temps. Non, il en reste plein, je crois. Alors là, Ronaldo qui va partir, qui va frapper, et hop, Ter Stegen qui la claque. Vraiment, là, c'était très très dangereux, même si les chances étaient hyper faibles pour qu'elle rentre au fond. En même temps, d'ici, je pense pas qu'elle pourrait rentrer. Enfin, si c'est quelqu'un d'assez fou pour frapper comme Ronaldo.
Mais en même temps, je pense que Ter Stegen, le gardien du Barça, avait senti le coup. Alors là, une autre occasion va partir pour le Real Madrid. Donc là, attendez voir. Donc, ça va partir de là. Voilà. En même temps, je vais vous dire, le Real qui était sans Gareth Bale et Toni Kroos, franchement, je pense que le... Voilà, donc vraiment. Donc en plus, Real Madrid qui était sans Gareth Bale ni Toni Kroos, alors là, vraiment, ils auraient pu gagner si ces deux-là étaient présents. Alors là, le Real a eu une autre occasion, donc Ronaldo qui a passé deux joueurs et qui a mis un petit pointu, je crois. Je sais plus très bien si c'était un pointu ou un externe, mais malheureusement, Ter Stegen a une fois de plus capté le ballon. Alors là, encore une occasion pour le Real Madrid. Alors perso, pendant la première mi-temps, c'est le Real Madrid qui sont montrés les plus dangereux. Franchement, ça aurait mérité au moins un petit but. Donc voilà, hop là, l'essai Benzema qui centre et le CC pour Gérard Piqué n'était pas loin du tout. Vraiment, ça s'est pas joué à grand chose. Alors là, je crois que c'est la dernière action. Voilà, une petite tête de Raphaël Varane, mais Ter Stegen qui la capte de nouveau. Vraiment, le gardien du Barça, Ter Stegen, est vraiment excellent. On peut pas repartir. Alors donc là, ça c'est la seconde mi-temps qui commence. Donc ça va commencer par une occasion pour le Real Madrid. Alors ça va partir, ouais, ça va partir de là. Donc ok, donc là, un petit centre en direction de Ronaldo qui arme une volée et ça passe complètement au-dessus. En même temps, je vois pas comment il aurait pu la mettre. Vraiment, c'était vraiment du gâchis cette occasion. Ah, alors là, nouveau coup franc pour le Barça. Donc Neymar qui s'en charge et bam, tête de Suarez, ouverture du score en faveur des Catalans. Luis Suarez qui était qui a fini meilleur buteur de la Liga la saison passée. Bon là c'est son neuvième, ça a été son neuvième but en Liga cette saison. Et franchement, pour moi ce but, bien sûr je suis pour le Barça, mais bien sûr ce but pour moi il n'est pas du tout mérité parce que le Real pour moi ils se sont montrés beaucoup plus dangereux que le Barça. Vraiment, ce but de Suarez pour moi il n'est pas mérité du tout. En même temps, voilà quoi. Il est passé devant plusieurs joueurs, voilà, il met une tête, c'était juste nickel chrome quoi. Ah ouais, en même temps, il a poussé un joueur, donc ça l'a aidé un peu. Et hop là, Navas qui rage, vraiment. Alors là, je vais vous dire, dès l'entrée d'Iniesta, vraiment, le Barça s'est montré beaucoup plus dangereux. Depuis que, voilà, vous savez, Iniesta, lui, euh, cette saison, il démarre tout le temps sur le banc, mais là, depuis qu'il est entré dans ce match, il a totalement géré. Le Barça s'est montré beaucoup plus dangereux, comme là, Neymar qui rate une grosse occasion. Là, il avait effacé Dani Carvajal. Et vraiment là, ça aurait pu partir au fond. Malheureusement, c'est passé au-dessus. Regardez, on revoit Iniesta, une petite passe, voilà. Une petite feinte, il efface Dani Carvajal. Une frappe, malheureusement. Ça part pas, ça passe au-dessus. Voilà, la précision était bonne, mais la hauteur, complètement au-dessus, quoi. C'était un peu nul sur ce coup-là. Alors là, nouvelle occasion pour le Barça. Iniesta, tout fraîchement entré, qui frappe, mais c'est dévié. Une fois de plus par un joueur madrilène, mais ça part pas au fond. Je sais pas cette occasion. Non. Alors voilà, une nouvelle occasion pour Neymar qui frappe, c'est contré une fois de plus par un joueur madrilène. Mais voilà quoi, ça part pas au fond. Franchement, il défend bien ces madrilènes. Alors là, une perte de balle qui aurait pu causer un but. Regardez, là, ça, franchement, c'est la meilleure action du match. Iniesta, qui, une passe pour Messi dans le dos de la défense, vraiment, trou de souris quoi. Putain, Messi, vraiment Messi, il aurait pu finir le Real Madrid là, avec un deuxième but. Ça aurait pu être un deuxième but, franchement, je le voyais dans ce but. Ah, vraiment, franchement, pour moi, ça a été la plus belle action de ce match. Vraiment. Mais si, c'est un peu du gâchis sur ce coup-là. Iniesta a mis la plus belle passe du match. Alors là, je crois que c'est l'avant-dernière occasion du match. Ronaldo qui place une tête et un joueur barcelonais. Je sais plus si c'est Gérard Piqué. Non, c'est Jordi Alba qui a sort en corner. Voilà. Coup franc de dernière minute pour le Real Madrid. Sergio Ramos qui la met au fond. Pour moi, perso, je suis pas pour le Real Madrid, je suis pour le Barça, mais pour moi, ce but, il est amplement mérité. Le Real qui ont eu énormément d'occasions, ils l'ont pas mis. Franchement, c'était amplement mérité. Mais le but des Catalans, pour moi, il n'était pas mérité du tout. Franchement, le Barça ont eu beaucoup moins d'occasions que le Real Madrid.
Franchement, ce but pour le Real, il est mérité. Donc voilà, au final, un partout entre le Barça et le Real Madrid. Alors si je vais sur Google, le prochain, le Classico retour, je crois qu'il aura lieu en début mai, je crois pas. Alors, alors Real Madrid, Real Madrid, Barcelone. Alors voilà quoi. Alors, le prochain Classico aura lieu le 23 avril. Donc, c'est la date pour le prochain Classico entre le Real et le Barça. Cette fois, ça aura lieu à Madrid. Donc, je ferai une nouvelle vidéo spéciale El Clasico. Donc, les gars, si vous avez liké cette vidéo, vous n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et après, si vous voulez, dans les commentaires, vous n'avez qu'à me mettre l'équipe que vous supportez le plus entre le Real Madrid et le Barça. Allez, ciao ciao!